Vous êtes-vous déjà demandé d'où viennent certaines personnes qui arrivent en France sans papier? Aujourd'hui, nous dévoilons des informations que beaucoup préfèrent taire. Des pays entiers d'où les migrants risquent tout pour franchir les frontières, confrontés à des dangers inimaginables. Nous partagerons les histoires vraies de personnes qui ont quitté leur foyer, leur famille et toute leur vie pour tenter de repartir de zéro, parfois dans des conditions extrêmes. Vous découvrirez des pays que vous n'auriez peut-être jamais imaginés, comprendrez les raisons de leur choix risqués et constaterez leur impact direct sur la vie de tous les Français. Certains de ces cas vous surprendront, d'autres vous choqueront peut-être, mais ils révèlent tous une réalité qu'il est important de comprendre. Afghanistan. Lorsqu'on évoque l'immigration clandestine en France, l'un des premiers pays qui vient à l'esprit est l'Afghanistan. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Imaginez vivre dans un endroit où, pendant des décennies, la paix était quasi inexistante. Un pays marqué par des guerres, des conflits internes, des gouvernements en constante évolution et une population qui grandit souvent sans savoir ce qu'est la stabilité. De nombreux Afghans n'ont tout simplement pas le choix. Ils quittent leur foyer, leur famille, leurs souvenirs et se dirigent vers l'Europe. Pour eux, la France n'est pas seulement une destination touristique, c'est un refuge. La France représente la sécurité, l'espoir d'un avenir meilleur pour leurs enfants, loin des bombes, de la peur et des persécutions. Mais le voyage pour arriver ici est incroyablement difficile. Nombre d'entre eux traversent des pays entiers à pied, bravent des déserts, des mers dangereuses et sont confrontés aux trafiquants d'êtres humains qui leur promettent la voie du salut en échange de tout ce que possèdent ces familles. Et à leur arrivée, ils n'ont souvent ni papier, ni visa, rien que l'envie de recommencer. C'est pourquoi tant d'Afghans vivent en France sans statut légal. Non pas parce qu'il s'agit d'un plan ou d'une attaque, comme certains le pensent, mais parce que la vie en Afghanistan est insupportable pour beaucoup. Le désespoir est plus fort que la bureaucratie. Du point de vue français, la situation est complexe. La France dispose d'un système d'accueil, mais elle est également confrontée à des pressions politiques, sociales et économiques. La présence croissante d'immigrés sans papier suscite d'intenses débats sur la sécurité, l'emploi et l'intégration. Et c'est là que surgit la contradiction. D'un côté, des personnes désespérées en quête de survie. De l'autre, un pays qui tente de trouver un équilibre entre solidarité et contrôle. C'est de cet affrontement qu'émerge la réalité que nous observons aujourd'hui. L'Afghanistan est l'un des principaux points d'origine des immigrants illégaux arrivant en France. Syrie. La Syrie est un autre nom qui revient souvent lorsqu'on évoque l'immigration clandestine en France. Et, encore une fois, ce n'est pas un hasard. Si vous suivez l'actualité, vous savez que la Syrie a connu l'une des guerres les plus dévastatrices de notre époque. Plus d'une décennie de destruction, des villes entières rasées, des millions de personnes contraintes de fuir leur foyer. Réfléchissez un instant. Que feriez-vous si vous deviez choisir entre rester dans un endroit où les bombes tombent presque quotidiennement ou tenter de repartir de zéro dans un autre pays, même sans papier? C'est exactement le dilemme auquel de nombreux Syriens ont été confrontés et sont encore confrontés. La France, perçue comme une nation de liberté et de respect des droits humains, et aussi parce qu'elle abrite des communautés syriennes, devient une destination naturelle. Cependant, le voyage jusqu'ici est semé d'embûches. Nombreux sont ceux qui traversent la Méditerranée dans des embarcations précaires, confrontés à la peur constante de ne pas atteindre leur destination vivant. D'autres empruntent des routes terrestres périlleuses, traversant plusieurs pays avant d'atteindre enfin l'Europe. À leur arrivée en France, la plupart sont sans papier. Ce n'est pas faute de volonté ou parce qu'ils avaient prévu d'être illégaux, mais parce que le désespoir les empêche d'attendre. Nombre d'entre eux arrivent avec pour seul bagage et l'espoir d'être accueillis ici. Et la France se retrouve, une fois de plus, confrontée à un défi majeur. Comment accueillir autant de personnes vulnérables tout en gérant simultanément la pression politique et sociale interne? C'est là que réside la tension, le drame humain d'un peuple fuyant la guerre et le fardeau que cette migration fait peser sur le système français. C'est pourquoi la Syrie figure parmi les principaux pays d'origine des immigrants illégaux en France. Chaque Syrien qui arrive porte non seulement la douleur de la guerre, mais aussi l'espoir de reconstruire sa vie en paix. Érythrée. L'Érythrée est peut-être moins évoquée dans l'actualité que l'Afghanistan ou la Syrie, mais lorsqu'on évoque l'immigration clandestine en France, ce petit pays africain arrive toujours en tête de liste. Et ce pour une raison très claire. L'Érythrée est connue pour être l'un des régimes les plus fermés et répressifs au monde. La liberté d'expression y est quasi inexistante, le gouvernement contrôle tout et, pour couronner le tout, chaque citoyen est contraint de servir dans l'armée pour une durée indéterminée. Il ne s'agit pas d'un service militaire d'1 ou 2 ans, comme dans certains pays. C'est pratiquement une vie d'obéissance forcée. Imaginez grandir en sachant que vos rêves pourraient s'effondrer dans une caserne militaire, sans choix. De nombreux jeunes Érythréens fuient à l'adolescence, conscients que s'ils restent, ils n'auront aucun avenir. Et dans cette fuite, la France apparaît comme une destination,
principalement parce que le français est l'une des langues parlées dans la région et qu'il existe déjà des communautés érythréennes. Le voyage vers la France est cependant marqué par la souffrance. Ils traversent des déserts, traversent des camps de réfugiés surpeuplés dans les pays voisins et bravent souvent la Méditerranée à bord d'embarcations précaires. C'est un voyage risqué, mais pour eux, rester en Érythrée signifie vivre sans liberté. À leur arrivée, ils n'ont presque jamais de papier. C'est là qu'ils entrent dans les statistiques de l'immigration clandestine. Non pas parce qu'ils avaient l'intention de tromper le système, mais parce qu'il n'y a pas d'autre issue. C'est un choix entre une vie sans avenir chez eux ou l'incertitude sur un autre continent. La France, quant à elle, est confrontée au défi de concilier compassion et contrôle. De nombreux Érythréens demandent l'asile, mais le volume des demandes et la lenteur du système conduisent certains d'entre eux à vivre illégalement. C'est pourquoi l'Érythrée, malgré sa petite taille, occupe une place si importante dans ce débat. Chaque immigrant érythréen apporte avec lui non seulement une histoire d'évasion, mais aussi la preuve vivante de la façon dont les régimes fermés poussent leurs citoyens à quitter leur pays. Soudan. Quand on parle du Soudan, on parle d'un pays malheureusement devenu synonyme d'instabilité. Situé au nord-est de l'Afrique, le Soudan est enlisé dans des décennies de guerres civiles, de coups d'État, de violences ethniques et de crises humanitaires sans fin. Et pour le peuple soudanais, cette réalité est lourde de conséquences. Beaucoup ne peuvent tout simplement pas imaginer un avenir sûr dans leur propre pays. C'est pourquoi tant de Soudanais tentent de rejoindre l'Europe, et la France s'avère l'une des destinations les plus prisées. Non seulement en raison de son histoire coloniale et de la langue française, mais aussi parce que la France représente pour eux une chance de prendre un nouveau départ. Un endroit où ils peuvent tenter de vivre sans craindre les bombardements, les persécutions politiques ou la pauvreté qui frappent une grande partie de la population. Le voyage, cependant, est brutal. Nombre d'entre eux traversent des déserts brûlants pour atteindre la Libye, puis risquent leur vie en Méditerranée à bord d'embarcations de fortune. D'autres empruntent des itinéraires clandestins à travers l'Afrique et l'Europe de l'Est, affrontant des frontières militarisées et des trafiquants d'êtres humains qui exploitent le désespoir de ceux qui n'ont pas d'autre choix. Lorsqu'ils arrivent enfin en France, la grande majorité d'entre eux arrivent sans papier, sans aucun moyen légal d'entrée. Ce n'est pas parce qu'ils ont voulu tromper le système, mais parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. La France est alors confrontée au défi d'accueillir ou non ces personnes. Et ce choix divise. D'un côté, certains voient la nécessité humanitaire d'offrir une protection. De l'autre, d'autres craignent les conséquences sociales, politiques et économiques de l'arrivée de nouveaux immigrants en situation irrégulière. Le Soudan figure donc fréquemment parmi les principaux pays d'origine des immigrants illégaux arrivant en France. Chaque Soudanais qui arrive porte en lui de profondes cicatrices de guerre, de famine et de violence, mais aussi un immense espoir, celui de pouvoir enfin reconstruire sa vie en paix ici. Ils avaient. Le Mali est un pays au riche patrimoine culturel, terre d'empire et de traditions historiques qui ont façonné l'Afrique de l'Ouest. Mais il est aussi l'un des endroits les plus fragiles du continent actuel. Ces dernières années, le pays a été plongé dans des coups d'État, des violences de groupes armés et une instabilité apparemment sans fin. Pour le citoyen lambda, cette réalité signifie vivre dans l'incertitude. Les jeunes sont au chômage, les familles vivent dans des zones contrôlées par les milices et des communautés entières sont isolées par l'insécurité. Nombre de Maliens ne voient qu'une seule issue, partir. Et la France, en raison de ses liens historiques et de sa langue, apparaît comme la destination la plus naturelle. Mais le voyage jusqu'ici n'est pas simple. Nombre d'entre eux traversent le Sahara dans des conditions inhumaines, confrontés à une chaleur extrême, à la soif et au risque constant de mourir dans le désert. D'autres sont victimes de réseaux de traite d'êtres humains, qui exploitent le désespoir de ces migrants. Et lorsqu'ils atteignent l'Europe, ils manquent souvent de papiers et de permis d'entrée. C'est ce qui place tant de Maliens dans la catégorie des immigrés clandestins en France. Pour eux, il ne s'agit pas des « enfreindre la loi », mais plutôt de survivre. Pour des milliers de citoyens, le Mali n'offre plus d'avenir. Et la France, malgré toutes les difficultés à les accueillir, reste perçue comme un lieu d'espoir, où il est peut-être possible de prendre un nouveau départ. Côté français, la situation est délicate. Le nombre de demandes d'asile en provenance du Mali augmente chaque année, et le système d'immigration ne peut toutes les traiter. Si certains bénéficient d'une protection officielle, beaucoup d'autres sont laissés à la marge, sans papier, tentant de s'adapter en silence. C'est pourquoi le Mali figure parmi les premiers pays d'origine des immigrants clandestins en France. Ce n'est pas seulement une question de géographie ou de politique migratoire, mais le reflet direct d'un pays tout entier en proie à l'instabilité et d'un peuple qui cherche avant tout à vivre en paix. Guinée. La Guinée est un petit pays en termes de territoire, mais elle fait face à d'énormes défis. Située en Afrique de l'Ouest, elle est riche en ressources naturelles, notamment en bauxite, essentiel à la production d'aluminium. Pourtant, malgré cette richesse, une grande partie de la population vit dans une extrême pauvreté. Et lorsque la pauvreté se conjugue à l'instabilité politique,
la vie quotidienne devient insupportable pour beaucoup. Ces dernières années, la Guinée a été confrontée à une succession de coups d'État, à de violentes manifestations et à une économie qui n'offre pas d'opportunités à sa jeunesse. Imaginez être un jeune dynamique, mais incapable de trouver du travail, sans perspective d'avenir et vivant dans un environnement où la violence politique peut éclater à tout moment. Pour de nombreux Guinéens, cette réalité devient un fardeau insupportable. C'est dans ce contexte que la France apparaît comme une destination prometteuse. Le français est la langue officielle du pays, et beaucoup ont déjà de la famille ou des connaissances en France. Ainsi, lorsqu'ils décident de partir, ils savent déjà où ils veulent aller. Le problème est que la voie légale est rarement efficace. Les visas sont refusés et les demandes d'entrée rarement acceptées. La seule option est donc d'essayer les voies clandestines. Ces itinéraires sont incroyablement dangereux. Nombre d'entre eux traversent les frontières africaines à pied, atteignent le désert du Sahara, affrontent les trafiquants d'êtres humains et s'ils survivent, doivent encore affronter la traversée vers l'Europe. Il n'est pas exagéré de dire que chaque Guinéen arrivé en France sans papier a déjà vécu une véritable odyssée. Et lorsqu'ils arrivent enfin ici, la situation reste difficile. Nombre d'entre eux vivent sans papier, confrontés à la peur constante de l'expulsion, acceptant des emplois informels et mal rémunérés pour survivre. Pour eux, illégal ne signifie pas un choix, mais plutôt un manque d'alternative. C'est pourquoi la Guinée figure fréquemment parmi les pays qui envoient le plus d'immigrés clandestins en France. Car, pour ceux qui y vivent, il n'y a souvent d'autre choix que de tout risquer, absolument tout en quête d'un avenir un tant soit peu digne. Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était autrefois considérée comme l'un des pays les plus prometteurs d'Afrique de l'Ouest. Un pays en plein développement, doté d'une économie forte et d'une vie culturelle dynamique. Mais au cours des dernières décennies, ce rêve a été brisé par des guerres civiles, des tensions ethniques et des crises politiques qui ont profondément marqué la population. Malgré une reprise dans certains secteurs, notamment dans l'économie liée au cacao, dont le pays est l'un des plus grands producteurs mondiaux, les inégalités demeurent considérables. Si une minorité vit confortablement, la majorité est confrontée à des difficultés fondamentales, comme l'accès aux soins de santé, à l'éducation et à l'emploi. Pour les jeunes Ivoiriens, le sentiment de n'avoir aucun avenir dans le pays est bien réel. C'est dans ce contexte que la France apparaît comme une destination quasi naturelle. Non seulement en raison de la langue commune, mais aussi des liens historiques qui unissent les deux pays depuis la période coloniale. De nombreux Ivoiriens ont déjà de la famille en France, ce qui renforce leur envie de tenter leur chance ici. Le problème est que la voie légale est rarement ouverte. Obtenir un visa est quasiment impossible pour la plupart de la population. Nombre d'entre eux finissent donc par emprunter les mêmes itinéraires clandestins que les autres migrants de la région. Traverser le Sahara, subir les abus des trafiquants d'êtres humains et souvent risquer leur vie en Méditerranée pour atteindre l'Europe. Lorsqu'ils arrivent enfin en France, le choc de la réalité est accablant. Nombre d'entre eux ne parviennent pas à régulariser leur situation et passent des années sans papier, acceptant n'importe quel travail pour survivre. Pour eux, être illégal n'est pas un statut souhaité, mais le seul moyen d'accéder à un pays qui, malgré ses difficultés, offre encore plus de perspectives que leur pays d'origine. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire figure parmi les principaux pays d'origine des immigrants illégaux en France. Car pour des milliers d'Ivoiriens, traverser les frontières et risquer leur vie n'est pas un choix d'aventure, c'est simplement leur dernier espoir de retrouver la dignité. Maroc. Le cas du Maroc est différent de beaucoup d'autres que nous avons déjà évoqués, mais il n'en est pas moins important. Aux yeux de nombreux Européens, ce pays apparaît stable, voire touristique. Après tout, des millions de Français se rendent chaque année à Marrakech, Casablanca ou Fès à la recherche de la beauté, de la culture et de la gastronomie marocaine. Mais derrière cette image se cache une autre réalité, vécue principalement par les plus pauvres. Bien qu'il figure parmi les pays les plus organisés d'Afrique du Nord, le Maroc souffre d'un taux de chômage élevé chez les jeunes et d'un manque de perspectives pour ceux qui naissent dans les quartiers périphériques ou les zones rurales. Nombre d'entre eux grandissent avec le sentiment qu'ils n'auront jamais leur place dans leur propre pays. Cette frustration est aggravée par un élément unique, sa proximité géographique avec l'Europe. La distance entre le Maroc et l'Espagne, par exemple, n'est que de quelques kilomètres, de l'autre côté du détroit de Gibraltar. De nombreux migrants tentent de traverser cette route à bord de petites embarcations de fortune, risquant leur vie en mer. D'autres se rassemblent aux frontières des villes espagnoles de Ceuta et Melilla, situées en territoire marocain, tentant d'escalader les clôtures ou de s'infiltrer. Pour ceux qui se rendent en Espagne, la France devient une destination naturelle. Il existe un lien historique et linguistique fort entre les deux pays. Les communautés marocaines sont déjà bien implantées dans des villes françaises comme Paris, Lyon et Marseille, ce qui attire encore plus de migrants en quête d'une vie meilleure. Mais il est important de comprendre une chose. Nombre de ces immigrants ne quittent pas le Maroc uniquement à cause de la pauvreté. Dans certains cas, des problèmes politiques,
la répression des mouvements sociaux et le manque de liberté d'expression sont également à l'origine de ces départs. Cela pousse les jeunes, surtout les hommes, à chercher une nouvelle vie, même si cela implique de vivre illégalement dans un autre pays. Et à leur arrivée en France, le cycle se répète, emploi informel, conditions précaires et peur constante d'être découvert. Pourtant, pour de nombreux Marocains, ce risque vaut mieux que de se retrouver piégés dans une situation désespérée dans leur propre pays. C'est pourquoi le Maroc est toujours présent dans les statistiques françaises sur l'immigration clandestine. Un mélange de proximité, d'histoires communes et de désespoir qui pousse des milliers de personnes à tout risquer pour franchir des frontières qui, sur la carte, semblent petites, mais qui, dans la réalité, sont coûteuses et souvent mortelles. Algérie. L'Algérie entretient une relation unique avec la France et constitue peut-être l'un des cas les plus complexes en matière d'immigration. En effet, elle n'est pas seulement un pays voisin d'Afrique du Nord. Son histoire est chargée, marquée par la colonisation, la guerre d'indépendance et des liens familiaux qui perdurent encore aujourd'hui. Des millions d'Algériens ont un lien direct avec la France, que ce soit par l'intermédiaire de parents qui vivent ici depuis des décennies, ou par la langue ou même la culture qui s'est intégrée. Mais malgré ce lien, la réalité à l'intérieur de l'Algérie est loin d'être facile pour la plupart de la population. Le pays possède d'immenses ressources naturelles, notamment pétrolières et gazières. En théorie, cela pourrait garantir le bien-être de tous. En pratique, cependant, la corruption, la mauvaise gestion et un système politique rigide font qu'une grande partie de la jeunesse n'entrevoit aucun avenir dans son propre pays. Il est courant d'entendre les jeunes Algériens dire qu'ils n'ont pas de place pour eux sur le marché du travail, ni aucune perspective d'évolution. Ce sentiment d'étouffement est l'un des moteurs de l'immigration clandestine. Nombreux sont ceux qui prennent le risque de traverser la Méditerranée à bord d'embarcations précaires, espérant d'abord rejoindre l'Espagne ou directement le sud de la France. D'autres entrent avec des visas temporaires et ne reviennent tout simplement pas, tombant dans l'irrégularité. Mais il y a aussi une dimension émotionnelle très forte. Pour de nombreux Algériens, la France représente à la fois un passé douloureux et une promesse d'avenir. Certains voient le pays comme une continuité naturelle de leur vie, précisément parce qu'il existe déjà une importante communauté algérienne établie sur le sol français. Ce sentiment de familiarité attire encore plus de migrants, même s'ils savent que la vie de sans-papiers sera difficile. En France, nombre de ces sans-papiers finissent par trouver des emplois difficiles et mal rémunérés, bâtiments, nettoyage, transport. Des secteurs où la présence d'Algériens, avec ou sans papiers, fait partie intégrante du quotidien. Pourtant, ils subissent de plein fouet l'instabilité, vivant entre l'espoir d'une régularisation et la peur de l'expulsion. C'est pourquoi l'Algérie figure systématiquement sur les listes des pays d'origine des immigrants illégaux en France. Ce n'est pas seulement une question de distance géographique, mais d'histoire commune, de liens humains et d'une jeunesse qui préfère tout risquer plutôt que d'accepter l'absence d'avenir dans son propre pays. Tunisie. La Tunisie est un petit pays, mais elle compte une forte présence d'immigrés clandestins en France. Et, comme en Algérie, cette relation a des racines historiques profondes. La France et la Tunisie partagent plus d'un siècle d'histoire coloniale, qui a laissé des traces qui influencent encore aujourd'hui les mouvements de population entre les deux pays. Bien que réputée pour ses plages et son tourisme, la Tunisie est confrontée à des défis internes qui affectent directement sa population jeune. Le chômage est élevé, surtout parmi les jeunes diplômés, et la perspective de construire une vie stable dans le pays semble souvent quasi impossible. C'est pourquoi la tentation est grande de tenter sa chance en France, où une communauté tunisienne bien établie est prête à accueillir les nouveaux arrivants. De nombreux Tunisiens tentent d'entrer légalement, mais lorsque les portes se ferment, l'alternative est souvent de risquer l'immigration clandestine. Traverser la Méditerranée est dangereux, et nous connaissons des histoires tragiques de bateaux délabrés et de vies perdues. Pourtant, l'espoir de trouver du travail, de la stabilité et de meilleures conditions de vie pousse des milliers de personnes à tenter le voyage. Un autre facteur important est la langue. Pour les Tunisiens, le français n'est pas seulement une langue, c'est le pont qui relie les rêves aux opportunités. Savoir communiquer facilite l'accès à l'emploi et aux services, et fait de la France une destination bien plus attractive que d'autres pays européens. Dans ce pays européen, de nombreux Tunisiens trouvent des emplois temporaires ou travaillent dans l'économie informelle, dans des secteurs comme la construction, le nettoyage et les services. Malgré les difficultés et le risque d'expulsion, leur présence se fait sentir dans de nombreuses villes françaises, formant des communautés qui se soutiennent mutuellement et aident les nouveaux immigrants à s'intégrer, même s'ils sont encore en situation irrégulière. La Tunisie apparaît ainsi comme l'un des pays d'origine les plus fréquents parmi les immigrants illégaux en France, non seulement en raison de sa proximité géographique, mais aussi en raison d'une combinaison d'histoire, de culture, de langue et de la recherche incessante d'un avenir meilleur. Bangladesh. Le Bangladesh est un petit pays, mais sa population est immense. Plus de 160 millions d'habitants vivent sur un territoire relativement compact. Cette densité considérable engendre de nombreux défis, notamment en termes d'emploi, d'infrastructures et de qualité de vie.
Pour de nombreux Bangladais, trouver un emploi suffisamment rémunéré pour subvenir aux besoins d'une famille est extrêmement difficile. L'idée de migrer vers l'Europe, et plus particulièrement vers la France, apparaît alors comme une opportunité de changer de vie. Nombreux sont ceux qui viennent en France pour trouver du travail, même si cela implique de se confronter à l'immigration clandestine. Ils sont motivés par l'espoir d'envoyer de l'argent au pays et d'assurer ainsi à leur famille de meilleures conditions de vie. C'est une immense responsabilité qui pèse sur leurs épaules dès leur plus jeune âge. L'un des facteurs qui facilite cette migration est la présence de communautés bangladaises déjà implantées dans des villes françaises comme Paris et Lyon. Cela crée un important réseau de soutien, où les arrivants peuvent trouver des informations sur l'emploi, le logement et les moyens de subvenir à leurs besoins malgré les difficultés juridiques. Cependant, le voyage n'est pas facile. Beaucoup doivent entreprendre de longs voyages, franchissant les frontières de manière risquée et souvent dangereuse. En France, les Bangladais travaillent souvent dans des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre comme le bâtiment, la restauration, le nettoyage et la livraison. Même si beaucoup sont des immigrés clandestins, ils déploient d'énormes efforts pour assurer une vie meilleure à leur famille. Le Bangladesh se distingue sur la liste des pays d'origine des immigrants illégaux précisément en raison de cette combinaison de facteurs. Une population élevée, des opportunités limitées à l'intérieur du pays, la nécessité de soutenir les familles et l'existence d'une communauté déjà familière avec les défis de la vie en France. Maintenant que vous en savez plus sur ces pays d'où proviennent de nombreux immigrants illégaux en France, il est clair que derrière chaque chiffre se cachent des histoires humaines, des défis immenses et des choix souvent extrêmes. Ce ne sont pas que des statistiques. Chaque personne qui décide de quitter son pays est confrontée à des risques, à des espoirs et à une quête désespérée d'une vie meilleure. Il est important de comprendre ces réalités pour bien comprendre ce qui se passe dans nos villes et à nos frontières. Comprendre les raisons qui poussent ces personnes à tout risquer nous aide à envisager des solutions plus justes et plus humaines, sans perdre de vue la sécurité et la législation du pays d'accueil. Si vous souhaitez continuer à recevoir des informations détaillées comme celle-ci, révélant des faits peu connus sur l'immigration et d'autres sujets qui impactent directement la vie en France, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo et de partager ce contenu avec vos amis et votre famille qui ont également besoin de connaître cette réalité. Restez à l'écoute, car dans les prochaines vidéos, nous révélerons encore plus de faits choquants et surprenants que beaucoup de gens n'imaginent même pas.